Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous présente les top 10 jeux que j'ai le plus joué dans la dernière année. Comme vous pouvez voir, j'ai encore changé mon studio. Je suis en train d'essayer plein d'affaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, comme ça on va peut-être le changer ensemble. Donc depuis l'année dernière, depuis le mois d'août 2020, je compile à chaque mois le top 5 des jeux que j'ai le plus joué. Puis maintenant, je vais vous présenter ces données-là sous la forme d'une liste top 10 des jeux que j'ai le plus joué dans la dernière année. Donc du mois d'août 2020 jusqu'au mois d'août 2021. Sachez que ça ne tient pas en compte tous les parties que j'ai fait en ligne sur Board Game Arena ou sur d'autres sites internet. En passant, si vous entendez un petit bruit de fond désagréable, c'est sûrement la construction qui est en face de chez moi. Si je pouvais vous montrer, là, il y a des tracteurs genre juste en face de ma fenêtre, donc c'est dur. Je suis obligé un peu de crier pour enterrer le bruit des tracteurs. Donc juste avant de commencer la liste, je voulais vite vous faire mes petits messages. Donc le premier, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes fan de jeux de société puis que vous voulez voir tout ce qui s'en vient pour cette chaîne parce que comme je vous avais promis, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Deuxième chose, n'oubliez pas de m'envoyer vos vidéos On Joue-tu, donc de vous avec votre famille ou tout seul, avec votre chien, votre chat, devant votre ludothèque qui dit « On joue-tu ?» Comme ça, je peux les mettre à la fin de la vidéo. Il m'en reste qu'une. Donc vite, il faut me les envoyer. Et puis troisièmement, n'oubliez pas qu'il est encore possible de participer au concours 2500 abonnés. Donc si vous ne savez pas comment, vous n'en avez pas entendu parler, vous pouvez aller sur la vidéo que je vais mettre ici à quelque part qui va vous expliquer comment faire. Pour le moment, j'ai que 10 participants à ce concours-là, donc c'est encore très possible de gagner un beau prix pour le concours 2500 abonnés. Donc en 10e position, avec 12 parties de jouer dans la dernière année, on a le jeu Oriflamme. Donc Oriflamme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui va se jouer de 3 à 5 personnes. C'est un jeu qui est très rapide, qui va se jouer en 10-15 minutes une fois qu'on a compris les règles. Et puis on va devoir mettre des cartes avec des personnages ou avec des actions sur une file, comme une ligne du temps. C'est ce qui rend le jeu unique, c'est que l'idée de la ligne du temps, c'est ça qui va dicter qui va jouer dans quel ordre. Donc par exemple, si c'est mes deux cartes qui sont les premières, bien, moi je vais jouer 2 fois avant les autres joueurs. C'est possible que dans le même tour, moi je fasse 3 actions et puis qu'un autre joueur en fasse qu'une parce que il lui reste qu'une carte placée dans la file. Parce que plus la partie avance, plus il y aura des cartes qui seront éliminées. Donc, encore une fois, c'est possible de faire plusieurs actions dans le même tour et puis c'est même possible de ne pas jouer dans le tour. Donc, c'est un jeu que j'ai souvent fait plus qu'une partie dans une soirée parce que après une partie, les gens me redemandent, on en refait vite une. Je vous l'avais présenté plus en détail, donc aussi, je vais mettre un lien dans la description pour ceux qui veulent savoir comment jouer à Oriflamme ou qui veulent savoir comment jouer à la suite Oriflamme l'Embrasement, qui n'est pas nécessairement une expansion, qui est un jeu complètement à part. Moi, j'appelle ça une suite. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer à l'embrasement, mais je vous mets le lien pour les 2 vidéos dans la description. En 9e position, avec 14 parties de jouer dans la dernière année, on a le très populaire Wingspan. Donc, si vous êtes fan de jeux de société, c'est sûr que vous avez entendu parler de Wingspan. C'est un jeu qui a fait fureur il y a quelques années et puis même encore aujourd'hui, qui est encore dur à trouver dans les boutiques de jeux. Wingspan, c'est un jeu où on va devoir essayer de créer un genre de tableau avec tous les oiseaux qu'on a qui appartiennent à différents habitats. Plus on aura d'oiseaux dans le même habitat, plus on aura une action qui sera forte sur ce tour-là parce que chaque oiseau va un peu améliorer notre action. Pour le moment, il existe 2 extensions pour le jeu Wingspan. Donc la première qui est l'extension Europe qui amène plus d'oiseaux et aussi des façons de faire des points en endgame. Et l'extension Océanie, celle-ci je ne l'ai pas, mais apparemment elle rajoute plus d'oiseaux encore et aussi une nouvelle ressource qui est un peu Joker, en plus d'avoir un nouveau plateau pour placer nos oiseaux dans l'habitat. Dernière chose que je voulais dire à propos de Wingspan, si vous ne connaissez pas, il y a une application que j'ai découverte cette semaine qui s'appelle Wingsong. Et puis ce que ça fait, c'est que ça vous permet ça va vous dire, exemple, prenez une carte oiseau et puis vous la pointez avec votre téléphone. Et puis, vous pouvez entendre le bruit que cet oiseau-là fait, sa chanson. Donc, si vous êtes fan d'oiseaux ou si vous êtes juste curieux, c'est une super de bonne idée, je trouve, celui qui a inventé cette application-là. Donc, ça s'appelle Wingsong. Je peux aussi vous l'écrire dans la description. En 8e position, avec 15 parties de jouer dans la dernière année, on a une égalité entre 2 jeux. Donc, premièrement, on a Complot ou Coup, qui est essentiellement le même jeu. Et on a aussi Les Charlatans de Belcastell,
que j'ai prêté à un ami. Donc, avec la magie du cinéma, il va y avoir une boîte qui va apparaître ici. Donc, Complot ou Coup, c'est un des jeux que ça fait le plus longtemps que j'ai dans ma ludothèque. C'est d'ailleurs la deuxième ou troisième vidéo que j'ai fait quand j'ai tout juste commencé cette chaîne. Donc, si vous voulez voir à quel point la chaîne a évolué dans la dernière année et demie, vous pouvez aller voir cette vidéo-là que j'avais fait sur Coup il y a maintenant 1 an et demi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'identité secrète où on aura 2 cartes qui représentent 2 rôles. Ça peut être le même, mais ça peut être 2 qui sont différents. Et puis, c'est essentiellement nos vies. À notre tour, on va devoir faire une action parmi toutes les actions dans le jeu. Par contre, on fera une action que potentiellement on peut faire parce qu'on a un personnage ou peut-être qu'on le fait en bluffant. Donc par exemple, si je joue l'action du duc qui me permet de prendre 3 pièces d'or à la banque, c'est pas nécessaire que j'aille cette carte-là. Je peux juste dire je fais l'action du duc, je prends 3 pièces. Bien sûr, je prétends l'avoir. Donc les autres joueurs peuvent dire ah! Tu mens, tu n'as pas le duc. À ce moment-là, si j'ai bel et bien le duc, je peux le montrer à mon adversaire et puis c'est lui qui va perdre une vie. Par contre, s'il a bien attrapé mon bluff et puis que je ne l'avais pas, alors c'est moi qui va perdre une vie. C'est pas plus compliqué que ça. La version Complot Deluxe rajoute énormément de variations sur tous les personnages, en plus d'avoir des pièces en métal. Puis Dieu sait qu'on aime les pièces en métal. Complot, c'est un jeu d'ailleurs que vous pouvez tester sur Board Game Arena si ça vous intéresse. Je ne l'avais pas mentionné aussi, mais Oriflamme aussi est disponible sur Board Game Arena. Les Charlatans de Belcastell, qui est le très fameux jeu de stop ou encore. Donc ça, c'est une catégorie de jeu où on va devoir à un certain moment dire est-ce que j'arrête ici pour prendre les points que j'ai faits ou je risque d'en avoir plus, mais de potentiellement tout perdre. Donc on va devoir piocher des ingrédients dans notre chaudron magique et espérer pas trop prendre d'ingrédients qui sont blancs parce que ceux-là, si on a un total de 7 ou plus, ça fait exploser notre chaudron. C'est aussi un jeu qui a eu plusieurs expansions. Il y en a eu 2 pour le moment. Les sorcières s'en mêlent et la deuxième extension, c'est les alchimistes. Donc, beaucoup de support pour ce jeu-là. J'ai pas encore testé l'extension Les Alchimistes, mais j'ai acheté récemment celle des sorcières parce que c'est un jeu que je joue beaucoup. Et j'avoue que je suis assez content avec l'extension des sorcières. Déjà, ça nous rajoute un joueur de plus, donc on peut maintenant jouer jusqu'à 5 personnes. Et puis en plus de ça, ça nous rajoute des façons de faire des points à la fin de la partie. Donc voilà pour mes jeux en 8e position, Complot et Charlatan de Belcastell. En 7e position, qui l'eût cru, mais le petit jeu Who Did It? Donc ça m'a fait bien rire quand j'ai compilé ma liste de jeux que j'ai le plus joué, de retrouver Who Did It parce que c'est un jeu qui est assez banal, mais j'ai joué à 16 parties de Who Did It dans la dernière année. C'est un jeu que je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Dans mes petits jeux idiots, c'est de loin un de mes préférés. C'est un jeu où vous allez devoir deviner qui a fait caca dans le salon. J'aimerais tellement pouvoir vous dire que j'ai inventé ça, mais non, c'est en effet le but du jeu. Je pense que le derrière de la boîte explique très bien le jeu, donc je vais vous la lire, comme ça vous allez mieux comprendre c'est quoi ce jeu. Ce n'est pas mon perroquet qui a fait caca au milieu du salon, mais je pense que c'est le lapin. À vous, propriétaire de l'adorable petit lapin, de très vite l'innocenter et d'accuser un autre animal de compagnie. Votre mémoire et votre réactivité seront vos seuls alliés, car si vous accusez un animal déjà innocenté, vous serez de corvée de nettoyage. Donc en gros, tous les joueurs ont les mêmes 6 animaux en début de partie. Donc un joueur devra commencer en début de partie et dire c'est pas le poisson qui a fait caca, c'est... et puis dire le nom d'un animal. Aussitôt qu'il dit cet animal-là, tous les autres joueurs doivent vite le poser. Et puis le premier qui pose, ben, c'est le seul qui aura le droit de le poser. Et ensuite, lui, il doit relancer la partie. On va continuer comme ça jusqu'à ce que quelqu'un dise, par exemple, c'est pas mon perroquet qui a fait caca, c'est le chat. Et puis, si tous les autres joueurs ont déjà joué leur chat, donc il ne reste plus de chat, ben ça veut dire que c'est le tien qui a fait caca et puis tu vas prendre un petit jeton caca. Oui, il y a des vrais jetons caca dans le jeu. Si tout ça, ça vous parle pas, évitez ce jeu parce que c'est vraiment tout ce qu'on fait dans ce jeu, mais c'est un jeu qui fait toujours rire tout le monde. On va pas jouer à ça pendant 1 heure, là, mais tu vas faire 2 parties hyper rapides. Puis je vous promets que les gens se prennent tellement au jeu que j'ai presque des cartes qui sont déformées parce qu'ils les tapent tellement fort sur la table. C'est un jeu qui fait bien rire tous mes groupes d'amis, donc c'est pour ça que j'ai joué 16 fois dans la dernière année. En 6e position, avec 17 parties de jouer dans la dernière année, on a mon grand gagnant du meilleur jeu de 2020, Nidavellir. Donc 17 parties de jouer de Nidavellir dans la dernière année. Il y en aurait certainement eu plus si c'était pas du fait que j'aime moins le jeu à 2 joueurs. Donc ça prend essentiellement un 3e joueur. Vous allez voir que plus je m'approche du numéro 1 dans cette liste, c'est sûr que c'est plus des jeux que je peux jouer à 2 avec ma femme. Donc Nidavellir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros un jeu où on va devoir drafter des cartes de différentes familles, donc il y a différentes couleurs, et ils vont nous faire des points de différentes façons. Ce qui rend le jeu génial, c'est le fait qu'on va devoir miser sur les différentes tavernes pour pouvoir prendre une carte en premier. Donc il y a un peu un élément de bluff où on va devoir dévoiler nos pièces en même temps, et c'est ça qui va dicter qui va prendre en premier dans les différentes tavernes.
Bon, c'est quand même plus compliqué que ce que je viens d'expliquer. Si vous voulez savoir comment jouer, allez regarder ma vidéo que j'ai faite sur Nidavellir où je vous explique comment jouer à ce jeu-là. Il y a eu une extension à Nidavellir qui s'appelle ThinkVillir. J'ai fait une vidéo sur cette extension-là et puis moi je trouve que ça améliore grandement le jeu, surtout à 2 joueurs. Donc ça, c'est vrai que ça m'a aidé à faire des parties à 2 joueurs, mais c'est un jeu que je trouve qui prend malheureusement beaucoup de temps à mettre en place. Donc c'est vrai que des fois je suis un peu paresseux puis je vais surtout jouer à autre chose, mais c'est pas parce que je l'aime pas. Puis ce jeu-là, je pense qu'il quittera jamais ma ludothèque. D'ailleurs, j'ai aussi précommandé le Trésor Royal, qui est une version de Nidavellir avec tous des jetons de poker à la place du petit trésor qui vient dans le jeu. Et en plus de ça, il y a des nouvelles illustrations pour les cartes. En 5e position, on a mon premier gros jeu de campagne, Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc mon groupe de Jaws of the Lion et moi, on est maintenant rendu à 18 scénarios de jouer depuis qu'on a acheté le jeu. J'ai l'impression que ce nombre est un peu petit parce que il me semble que j'en ai fait plus que ça, mais bref, dans ce que j'ai, dans mes statistiques, j'ai fait 18 scénarios de Jaws of the Lion. On doit être rendu à peu près aux 3/4 du jeu maintenant, donc du scénario. Puis ça commence gentiment à sentir la fin, même si je pense que ça va être 2 fois plus long de le finir parce que maintenant les scénarios sont très difficiles puis on a de la misère à les battre du premier coup. Donc comment est-ce que je peux vous expliquer Gloomhaven Jaws of the Lion en 10 secondes? Ben, tous les joueurs ont un personnage, ils vont dans un lieu, ils battent des méchants, des fois ils gagnent, des fois ils perdent. Des fois les joueurs pensent qu'ils ont gagné, mais le jeu fait « Ah, t'as pas fini parce que là, il faut faire ça, ça et ça. » Puis là, tu regardes, t'as plus de cartes, tu dis « Ben là, je pense qu'on a perdu. » Donc Gloomhaven Jaws of the Lion, c'est un jeu qui comporte beaucoup de choses. C'est un énorme jeu qui est d'ailleurs la version petite de l'énorme Gloomhaven et qui est d'ailleurs la version encore plus petite de l'énorme Frosthaven qui devrait arriver à la fin de l'année puis prendre la moitié de ma ludothèque. Mais voilà, c'est des jeux de campagne, donc il faut vraiment s'assurer si vous voulez vous embarquer dans ce genre de jeu-là, c'est que vous ayez un groupe qui soit dévoué, un groupe qui peut vous donner de 1 à 2 soirées pour attaquer ces scénarios à chaque mois. En 4e position, avec 25 parties de jouer dans la dernière année, on a le jeu My City. Donc comme je l'avais mentionné auparavant, vous allez remarquer que les 4 premiers jeux dans cette liste, c'est des jeux que j'ai joué énormément avec ma femme. C'est normal, c'est la personne avec qui je joue le plus. Donc My City, le numéro est très simple à expliquer. Il y a 25 scénarios dans le mode Legacy. J'ai fait 25 parties. On n'a jamais rejoué à ce jeu une fois qu'on avait fini le mode Legacy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas My City, c'est assez simple. On va devoir placer des tuiles de différentes formes, un peu à la Tetris, sur une grille pour améliorer notre ville, My City. Si vous faites le mode campagne, plus les parties vont avancer, plus on va avoir de différents types de bâtiments et puis de différentes façons de faire des points. En plus de ça, vous allez avoir des petits collants que vous allez placer dans votre ville qui vont des fois vous donner des bonus, puis des fois qui vont rendre ça plus difficile pour les prochaines parties. On a adoré faire la campagne de ce jeu, mais c'est vrai que depuis qu'on l'a fini, on a pas vraiment d'intérêt d'y retourner. Oui, c'est vrai qu'il y a un mode de jeu qui nous permet de jouer à ce jeu une fois qu'on a fini le mode campagne avec des gens qui n'ont pas joué, mais tant qu'à jouer à ce gros jeu-là, je préfère faire une partie de Patchwork qui est essentiellement la même chose, mais qui le fait en mieux et plus petit. Ça enlève rien au fait que j'ai adoré faire la campagne et puis je ne regrette pas d'avoir fait cet achat-là, mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui se disent « Mais pourquoi est-ce que j'achèterais un jeu qu'après 25 parties, il est fini? » C'est un point qui est très juste, mais moi je répliquerai en disant qu'il y a beaucoup de jeux dans ma ludothèque que j'ai même pas joué 25 fois. Mais ça, c'est peut-être plus mon problème. En 3e position, on a une très drôle d'égalité parce que j'ai fait 28 parties de très futé et vraiment très futé. Donc je vous jure qu'on n'a pas faussé les données, mais on a fait exactement 28 parties de très futé et de vraiment très futé. Donc c'est vrai que ça m'a fait bien rire de voir que les deux étaient à égalité, surtout que le mois de juillet, j'ai fait 3 parties de vraiment très futé. Donc si j'avais pas fait ces 3 parties-là dans le dernier mois, ben j'aurais pas eu cette égalité. Donc c'est des jeux de roll and write que je vous avais présenté dans une vidéo où j'ai fait la trilogie des très futés, donc les 3 jeux. Le 3e, vous remarquerez qu'il est pas dans ce lot parce qu'on a joué beaucoup moins, puis c'est clairement celui qu'on préfère le moins. C'est des jeux qui sont assez accessibles une fois qu'on sait comment jouer à des roll and write. C'est aussi des jeux que je trouve qui sont assez addictifs. Quand on arrive en mode combo, puis qu'en faisant ça, ça me permet de faire ça qui fait ça, c'est quand même très satisfaisant. Il y a une application mobile de ces jeux-là si vous voulez jouer tout seul, dans le bus, où vous voulez. Mais j'avoue que moi, je trouvais ça moins intéressant. J'aime bien pouvoir cocher sur une feuille, le fait de toucher à ces vieux artefacts que sont les crayons et les papiers. Bref, sachez qu'il est disponible sur application mobile si c'est quelque chose qui vous intéresse. En 2e position, avec 31 parties jouées, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, c'est un jeu que je n'arrêtais pas de parler dans les débuts de ma chaîne, c'est
Teotihuacan. Donc, petite anecdote, quand j'ai commencé cette chaîne, ma conjointe qui aime jouer à des jeux de société, mais beaucoup moins que moi j'ai un problème, mais elle était toujours contente de tester des jeux avec moi pour la chaîne. En général, c'était toujours des petits jeux. Quand je lui ai montré Teotihuacan pour lui dire, regarde, ça c'est un gros jeu, il faut vraiment que tu te mettes dans la tête que ça va prendre sûrement 2-3 heures, ça il tentait pas vraiment. Mais aussitôt qu'on a fini notre première partie de Teotihuacan, j'ai vu un truc, un petit déclic dans sa tête. Parce que c'est un déclic que moi j'avais eu auparavant avec des jeux comme Catan, comme avec Seven Wonders. C'est un déclic où tu fais ah, j'adore ce jeu. Et puis elle est tombée amoureuse de Teotihuacan, donc elle voulait faire une partie à chaque soir. Je pense qu'il y a eu des semaines où on a fait 7 parties de Teotihuacan, donc une fois à chaque jour. C'est un jeu que j'adore, mais j'avoue que si ça n'avait pas été de son engouement, peut-être que je l'aurais joué beaucoup moins. Mais ça reste que Teotihuacan fait partie de mes top 5 jeux de tous les temps. J'adore ce jeu, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Non mais Tzolk'in c'est meilleur, non mais si... » Peut-être que oui pour vous, mais pour moi, il n'y a rien de mieux dans les jeux de Daniel Tascini. Je trouve qu'il est excellent. Oui, c'est vrai que la stratégie de la pyramide fonctionne souvent plus que d'autres, mais moi je dirais que même la stratégie de l'or fonctionne plus que d'autres. Il y a eu 2 extensions et une mini-extension qui sont sorties pour ce jeu. Les 2 rajoutent plein de choses intéressantes. Est-ce qu'ils sont nécessaires et essentiels? Non. Par contre, c'est vrai que si vous jouez avec des gens qui font toujours les mêmes stratégies, c'est une bonne idée d'intégrer les extensions, comme ça vous permet de faire autre chose, puis d'enlever tout ce power à vos adversaires. Si on avait continué au même rythme que l'année passée, c'est sûr qu'il serait numéro 1 dans cette liste, mais c'est vrai qu'on s'est un peu tanné, on est passé à autre chose. D'ailleurs, le jeu qui a fait oublier Teotihuacan à ma conjointe, c'est le jeu qu'on va retrouver en première position, la deuxième fois où je l'ai eu à voir ce déclic. It's a Wonderful World avec 77 parties jouées dans la dernière année. Donc c'est plus que le double de le jeu qui est en deuxième position, Teotihuacan. Bien sûr, It's a Wonderful World est beaucoup plus facile et simple à mettre en place et à jouer, donc ça s'explique aussi comme ça. Je pense que si on devait regarder le temps moyen joué, ce serait clairement Teotihuacan qui serait en premier parce que c'est des parties qui sont beaucoup plus longues. Mais bref, It's a Wonderful World, 77 parties jouées dans la dernière année. Donc, It's a Wonderful World, le jeu où on va devoir prendre différents types de ressources pour pouvoir nous aider à construire certaines cartes dans notre empire. Ce qui est unique avec It's a Wonderful World, c'est la façon dont on va prendre nos ressources. Donc, on va les prendre dans l'ordre. Puis des fois, en prenant une ressource, ça va nous permettre de construire une carte qui va nous aider pour la prochaine ressource. Donc, dans le même round, on peut commencer avec une carte, mais au fur et à mesure que les ressources sortent, on peut finir avec 10 cartes, si on joue comme il faut. Étonnamment, après autant de parties, parce que de mon côté, j'ai aussi fait 128 parties sur Game Park, donc sur le site internet. Je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui aimeraient jouer à It's a Wonderful World en ligne. Ben, même après toutes ces parties-là, je suis toujours aussi nul. Souvent, je me focalise trop sur essayer de faire beaucoup de ressources, puis à la fin, je fais beaucoup de ressources, mais j'ai pas beaucoup de points. Donc, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre entre produire des ressources, mais aussi faire des points de différentes façons. It's a Wonderful World a aussi eu plusieurs extensions, dont Ascension et Corruption, je crois que c'est la première. Et il y a aussi eu Guerre et Paix, qui est une extension qui vous permet de jouer à ce jeu en mode Legacy, donc en mode campagne. Et en plus, les créateurs de ce jeu viennent de finir la campagne Kickstarter, que j'ai d'ailleurs backé, sur It's a Wonderful Kingdom, qui prend un peu les mêmes mécaniques de ce jeu, qui vont faire beaucoup de changements, mais qui vont surtout mettre le jeu à 2 joueurs. Ce qui m'intéresse bien sûr, vu que j'ai majoritairement joué à ce jeu à 2 joueurs. Donc voilà, ça c'est mon top 10 des jeux que j'ai le plus joué dans la dernière année. Sachez que ça ne compte pas du tout mes parties que j'ai fait en ligne sur Board Game Arena. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait au-dessus de 2000 parties en ligne sur Board Game Arena. Éventuellement, je ferai peut-être une liste là-dessus aussi sur les top 10 jeux que j'ai joués sur Board Game Arena. Mais cette liste-ci, c'est vraiment juste pour les jeux que j'ai joués en présentiel. Et puis vous, dites-moi c'est quoi les jeux que vous avez le plus joué dans la dernière année. Donc disons, on peut faire approximatif. Depuis l'été dernier, c'est quoi les 3 jeux que vous avez le plus joué avec vos amis autour d'une table. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu?